Alléluia. Bien-aimé, je vais dire à une personne que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il a fait pleuvoir la pluie pour équilibrer les climats, afin que nous puissions venir l'adorer dans une bonne atmosphère. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour la bonté de notre Seigneur? Il est merveilleux, il est digne de louange et d'adoration. Prions notre Dieu. Tendre Père, éternel Dieu des armées, nous t'élèvons, nous t'adorons. Seigneur, tu sièges au milieu les plus élevés. Nous voici à ce moment, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, tu m'as choisi, je suis seulement simple instrument. Parle-nous, nous avons besoin de t'attendre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Mes bien-aimés, notre lecture d'aujourd'hui a été faite dans le livre de Josué. Josué chapitre 24, un seul verset, verset 15e. Et notre thème se présente de la manière suivante. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les services à Dieu, c'est un choix personnel qui doit être fait avec sincérité, de manière consciente et volontaire. Cette phrase, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, est tirée, comme nous avons dit, dans le livre de Josué. Et le nom de Josué, en hébreu, c'est Yehoshua. Yehoshua, qui signifie en français Yahvé et Sali. Yahvé et Sali. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Si nous voyons partant par le nom de Josué, ça explique déjà une bénédiction. Ça promet déjà l'élévation. Ça promet déjà une bonne chose. C'est pour cela aussi, nous, tels que nous sommes ici, nous devons faire attention avec les noms que nous portons. Nous devons faire attention avec les noms que nous donnons à nos enfants. Avant de donner les noms à un enfant, il faut sanctifier ces noms-là par le sang de Jésus pour que ça ne puisse pas influencer d'une manière négative. Amen, bien-aimés. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Bien-aimé, Josué est le successeur de Moïse. Il a été choisi pour conduire les fils et les filles d'Israël en Canaan, la terre promise après l'exode. Le lieutenant de Moïse, il était le chef d'armée d'Israël et il était aussi prophète de l'époque, à l'époque si je peux dire. Josué avait comme la mission qui lui avait été confiée, il avait conduit les peuples d'Israël en Canaan. Et là, quand ils sont arrivés en Canaan, il a partagé aux 12 tribus. Alors, les pays qui étaient restés, on les appelle les restes d'Israël. Josué a partagé aux 12 tribus d'Israël la terre pour qu'ils habitent. Mais bien aimé, après cela, il a exhorté les peuples de demeurer à Dieu,
de l'alliance et de ne pas suivre les mauvais exemples des autres ancêtres qui étaient égarés devant Dieu, en adorant les idoles morts. Et bien aimé, de faire un choix avec une déclaration de se positionner, lui et sa famille vont servir l'Éternel. Josué avait mis les restes des peuples d'Israël devant un choix. Et si nous voyons dans Deutéronome 35, Dieu dit, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisissez qu'est-ce que vous voulez. Josué avait fait un bon choix de servir Dieu avec toute sa famille. Pourquoi il avait fait ce choix? Et il voulait renouveler son alliance avec Dieu. Josué savait que Dieu est son Seigneur et Maître. Et il acceptait que sa maison soit soumise à Dieu comme symbole d'obéissance et d'adoration. Josué a entraîné toute sa famille sous l'autorité de Dieu. Si nous lisons dans Psaume 127, la parole de Dieu nous dit, si l'Éternel n'est pas il voulait que Dieu soit au-dessus de sa famille. Il voulait que Dieu protège sa famille. Parce que si Dieu est à la protection de la famille, ici, il y a la personne où la famille va vivre la vraie valeur et la vraie sens de vie. Et sa famille, et amen, bien-aimé. Moi et ma maison, bien-aimé, ça c'est la parole déclarée par Josué. C'est ainsi aujourd'hui, si nous suivons cette bonne exemple de Josué. Alors, nous aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend quoi pour toi et moi? Pour toi et moi aujourd'hui, ce que le Seigneur attend de nous, Dieu veut que nous soyons fidèles à sa parole. Pas seulement écouter, mais que nous écoutons, que nous puissions être en petit. Une reconnaissance. Nous devons reconnaître qu'il est tout pour nous. Et nous devons, il attend que nous puissions prendre une décision de lui servir ensemble avec nos familles. Et ici, quand nous acceptons de s'attacher à Dieu et de le servir, Dieu veut que nous puissions le faire d'une manière harmonisée, pas dispersée. Amen, bien-aimé. Que tu viens ici, comme aujourd'hui, le dimanche, tu viens, tu laisses les enfants à la maison, tu ne sais même pas là où les enfants vont aller prier. Toi, tu viens ici. Non, il faut que vous ayez un même esprit. Nous sommes disciples, mes enfants aussi, je dois les amener à l'église des disciples. C'est ça l'harmonie que le Seigneur nous demande. Pourquoi, bien-aimé, devrais-je et ma maison servir l'Éternel? Servir Dieu, c'est un acte d'obéissance et d'adoration qui nous rappelle que Dieu est toujours présent dans nos vies. Si nous lisons dans Psaume 121, 4,
La Bible nous dit, voici notre Dieu. Il ne dort pas, il ne sommeille. Il est là, il est là, il est là toujours. Il veille sur nos vies. Il est là, il est présent pour nous défendre, pour nous protéger, pour faire plein de bonnes choses pour nous. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous avons l'intérêt de s'attacher et de servir l'Éternel, nous et nos familles. Dans les bien-aimés, une autre chose est que la parole de Dieu transforme nos vies. Transforme la parole que nous écoutons, comme je suis en train de la transmettre, ça a le pouvoir dans nos vies. Ça nous transforme pour que nous puissions devenir les hommes délivrés, affranchis, différents des autres. Amen, bien-aimés. En servant l'Éternel, bien-aimés, nous vivons les biens spirituels. Nous avons les dons de chanter, les dons de prier, les dons de prêcher, les dons de guérir même les malades. En servant l'Éternel, Dieu nous donne les biens matériels, les biens financiers. Et en servant l'Éternel, bien-aimé, vous aurez la grâce des souffles de vie, appelée la grâce justificationnelle. De ta vie, c'est lui-même qui décide selon sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut dans ta vie parce qu'il t'aime. Alléluia. Mais bien-aimés, quelle est la meilleure façon de servir Dieu? Tel que nous sommes ici,